Gloire à Dieu. Alors, ce soir, nous allons avancer dans ce que nous avons débuté il y a de cela plusieurs cultes. Alors, nous allons avancer sur les mystérieux secrets de quoi? Du parlant d'autres langues. Alléluia. Amen. Les mystérieux secrets du parlant d'autres langues. J'espère que le son est OK, que tout est OK. Le son est OK. Amen. Les mystérieux secrets du parlant d'autres langues. J'espère que le son est OK, que tout est OK. Le son est OK. Amen. Les mystérieux secrets du parlant d'autres langues. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous avons largement avancé dans cette série et nous avons touché beaucoup de grandes choses. Et vraiment, j'invite au plus grand nombre de vraiment suivre, mais aussi de partager le message. Je tiens à mettre l'accent dessus. Soyons des gens qui partagent vraiment les bonnes choses. Alléluia. Donc, je vous invite vraiment à suivre ces choses, mais de partager parce qu'il y a un grand nombre. Il y a un grand nombre qui est dans le besoin de ces choses. Donc, rassurez-vous de vraiment partager l'enseignement, de partager les liens et autres. Alors, nous avons vraiment avancé. Nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu la place du sang dans la création. Et nous avons compris que tout a été créé par le sang. Alléluia, le sang, l'effet sonore. Nous avons compris qu'au début, depuis la création, l'effet sonore est une réalité. Alors, quand nous avançons, nous avons vu comment est-il possible pour nous de rendre notre parlant d'autres langues puissant. Comment notre parlant d'autres langues peut être puissant. Alléluia. Amen. Comment faire pour avoir ou prier parlant d'autres langues et avoir un temps de parlant d'autres langues de qualité. Je vous ai toujours dit qu'il y a la qualité, mais il y a aussi la quantité. Vous voyez, c'est important de prier quantitativement, mais la qualité vaut mieux que la quantité. Alléluia. Amen. Donc, maintenant, le but de cet enseignement, c'est déjà de nous montrer l'importance, l'impact du parlant d'autres langues, mais aussi de nous apprendre à prier vraiment comme il se doit. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça. Nous avons parlé hier, avant, je pense que c'était le mardi, c'est ça? Nous avons parlé des incantations du Saint-Esprit. Et j'ai donné la définition des incantations. J'ai fait comprendre que généralement, on utilise le mot incantation dans le sens obscur. Vous voyez? On parle des incantations dans la magie, dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Mais l'incantation aussi, dans sa définition de base, nous avons vu ensemble la dernière fois que incantation signifie, c'est l'action. L'incantation, c'est l'action de prononcer des paroles, souvent rythmées, parfois mystérieuses, dans le but d'influencer le monde invisible, d'attirer une force ou de produire un effet surnaturel. Nous avons vu dans un certain aspect que en fait, le mot incantation est le synonyme du mot conjurer, la conjuration. Et nous avons vu que la conjuration, ça vient du latin conjurere, jurer, appeler par serment. Elle peut avoir deux sens. Un appel, une invocation. Des paroles pour appeler, pour invoquer ou contraindre une puissance spirituelle. Alléluia. Amen. Donc nous voyons qu'en fait ici, l'incantation, dans ce sens, c'est le synonyme du mot conjurer. Et nous avons vu que lorsqu'on parle en d'autres langues, on ne libère pas juste des sons pour nous édifier. Mais nous avons compris que ces sons ont un profond sens en esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était très important pour nous de comprendre le sens de ces sons et de comprendre l'importance de ces sons dans le monde spirituel. Alors, la dernière fois, je vous ai dit, il y a des choses qui ne se produiront jamais dans le monde physique si ces choses ne sont pas dites d'abord en esprit ou dans le monde physique. C'est pas possible. Il faut d'abord que ces choses soient, ces choses soient d'abord vocalisées. Si ces choses ne sont pas vocalisées, il y a un problème. Vous devez le comprendre. Si ces choses ne sont pas vocalisées, il y a un problème. C'est très très important de le comprendre. Vous voyez?
Et nous avons vu que tant que le Seigneur n'avait pas dit que la lumière soit, il ne devait pas avoir la lumière. C'est après que le Seigneur a libéré ces paroles-là que nous ne savons pas dans quelle langue le Seigneur a parlé, mais nous savons juste que ces paroles ont enfanté la lumière. Et je vous ai fait comprendre que Dieu ne parle pas arabe, Dieu ne parle pas français, Dieu ne parle pas anglais. Je vous ai dit quelque chose pour vous permettre de comprendre la profondeur du son et des paroles. J'ai dit Dieu parle la langue de la création. Vous faire comprendre que Dieu n'est pas limité dans une langue humaine. Parce que Dieu ne parle pas la langue des hommes seulement. Je vais m'expliquer. Vous savez, quand Dieu vous parle, Dieu en réalité ne parle pas français. En fait, Dieu peut s'exprimer dans diverses langues, mais Dieu ne parle pas en français. Dieu parle depuis le monde spirituel. Amen. Et dans le monde spirituel, je vais vous dire, dans le monde spirituel, on ne parle pas français. On ne parle pas anglais dans le monde spirituel. Ça, ce sont des langues humaines, terrestres. Quand Dieu s'adresse à vous, Dieu parle à votre esprit. Amen. Dieu ne parle pas à votre intelligence d'abord. Dieu parle à votre esprit. Maintenant, vous attrapez cette parole depuis votre esprit et vous le traduisez cette parole à travers votre intelligence. Parce que si Dieu te dit « je t'aime », en fait, Dieu ne va pas parler en français ou en anglais. Mais c'est toi qui vas traduire ça dans le français. Mais Dieu parle à ton esprit. Amen. Donc Dieu parle d'esprit à esprit. Donc vous devez comprendre que Dieu n'est pas limité par le langage humain, par le langage animal ou le langage d'une quelconque créature. C'est ce que je suis en train de dire. C'est très important de le comprendre. C'est pourquoi Dieu peut parler à un chien. Le chien va écouter. Vous comprenez? Dieu va parler à tout et tout peut écouter. Mais Dieu ne parle pas nécessairement dans la langue de la créature qui s'adresse. Mais Dieu parle à la créature à travers la langue de la création. Toute créature peut entendre la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Mais sachez que Dieu n'est pas limité par des langues humaines. Maintenant, fondamentalement, lorsqu'on parle du don du parlant d'autres langues, en fait, je vous ai fait comprendre la dernière fois que Dieu nous a introduit dans sa dimension. Dieu nous a donné la capacité surnaturelle de parler des langues infinies, de manière surnaturelle. Vous devez le comprendre. Revenons à Marc chapitre 16, verset 17. Marc chapitre 16, verset 17. Le Seigneur dit ceci: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Et je vous ai toujours dit, nouvelle à S et langue à S. Le Seigneur n'a pas restreint, il n'a pas dit ils parleront de nouvelles langues humaines. Non. Le Seigneur a dit, ils parleront de nouvelles langues. Je vous ai dit qu'ici, langue à S, nouvelle à S, Dieu parle de là, une diversité. Amen. Un grand nombre, une pluralité, une diversité. Amen. Donc il y a plusieurs langues et des langues diverses. C'est très important de le comprendre. Alors, en avançant, nous avons vu aussi certaines choses. Nous allons revoir un peu ces détails-là. Nous avons vu aussi certaines choses. En fait, nous avons vu que, en fait, les animaux, les langues que les animaux parlent ne sont pas des langues qui sont uniquement des effets sonores animaux. Je dis, par exemple, je vous ai fait comprendre que si on prend un bébé de 1 mois ou de 2 mois, de 3 mois au Sénégal ici, il va pleurer de la même manière qu'un bébé en Russie, en Chine, au Pakistan. Parce que je vous ai fait comprendre qu'ici, les effets sonores qu'il libère ici sont les effets sonores de l'immaturité humaine. Amen. Vous voyez? En fait, je vous ai fait comprendre qu'en fait, les sons qu'on entend sont classifiés par Dieu en fonction de certaines choses. Tout son a une signification pour Dieu. Amen. Par exemple, le son du tonneur est classé dans quelque chose selon Dieu. Vous voyez? Et de manière spirituelle, on peut faire comprendre que le tonneur est le symbole de l'autorité. Vous voyez? Alors quand le tonneur gronde, la voix du tonneur est le symbole de l'autorité. Par exemple, moi, j'ai entendu Dieu me parler de plusieurs manières.
Vous voyez, j'ai entendu Dieu me parler et la voix de Dieu résonnait comme le son du tonnerre. J'ai entendu Dieu me parler et la voix de Dieu était douce et résonnait comme s'il y avait 1000 échos. Comme c'était 1000 voix. Quelqu'un me suit ici? Alors je sais qu'ici, quand Dieu a parlé et la voix résonnait comme le son d'un tonnerre, je savais ici, ou je sais ici que c'est l'expression de l'autorité de Dieu. Parce que Dieu me répondait, quand j'ai eu cette expérience, Dieu me répondait comme un grand roi. Il me disait, en fait, tu m'as demandé ça, voici, je te donne ça. Et sa voix était comme un tonnerre. Amen. Et quand j'ai entendu la voix de Dieu qui était comme cette voix douce et qui était comme, qui avait de l'écho comme 1000 voix à l'arrière, cette voix était une voix tendre. Qui me rassurait, mais il ne me rassurait pas comme dans l'autorité, mais me rassurait dans un aspect d'amour. Comme Dieu me dit, Amos, je t'ai choisi. Je sais pas si vous comprenez. C'était vraiment une voix d'amour. Et dans notre expérience, Dieu me dit, tu m'as demandé ça. Et voici, je te donne ça. C'était un roi qui était capable de tout. Amen. Il avait tout pouvoir. Il avait l'autorité suprême. Vous comprenez ce que j'ai en train de dire? C'était vraiment l'autorité. Il parlait comme un grand roi. Vous voyez? Donc ici, vous voyez qu'ici, Dieu, la manière que je capte la voix de Dieu, que la voix de Dieu se fait entendre à moi, c'est en fonction certainement d'une expression de Dieu, d'un caractère de Dieu. C'est pour vous allez voir que le tonnerre, quand c'est l'est spirituellement, signifie quelque chose en esprit. Je ne sais pas si vous essayez de comprendre ce que je suis en train de dire. Ça signifie l'autorité. Alléluia. Vous allez voir que par exemple, c'est ça, on va parler des félins. Vous allez voir que ces bêtes-là, ils grognent. Vous avez remarqué ça? Que ce soit la panthère, vous allez voir qu'ils ont un grand humour, ils grognent. Et c'est une dimension. Ça signifie quelque chose. On peut dire ça signifie leur état de sauvagerie, leur violence, leur audace. Vous voyez, ces gens de bêtes, ils n'ont pas peur. Quelqu'un me suit ici? Leur audace, leur férocité, ça signifie, ça symbolise ou ça signifie quelque chose. Donc c'est très important de comprendre que le sang n'est pas sans signification. Tout sang a une signification. Vous voyez? Donc si on vient dans l'annale de Dieu, on peut voir tous les sangs là et ce que les sangs signifient. C'est ainsi que lorsque nous devons exprimer quelque chose en esprit, il est possible que nous puissions nous retrouver en train d'exprimer des sons que des éléments ou des créatures expriment. Il y a des gens qui plient en d'autres langues et qui rugissent. Il y a des gens qui plient en d'autres langues et qui grognent. Je vous ai donné le vendredi, c'était le mardi, l'expérience que j'ai eue. Cette expérience où ce ange est venu vers moi. Et c'était terrible. Et je me suis fait comprendre qu'après l'expérience, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, mais pourquoi cet ange vient vers moi et il a l'impression de me grander? Je vous dis que j'avais l'impression que j'avais fait une erreur. Que Dieu était essayé de me punir là. Oui, l'ange, il s'exprimait, c'était grave. Je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais après, Dieu m'a fait comprendre qu'en fait, c'est la tonalité. C'est de cette manière que cet ange s'exprime. C'est un ange d'autorité. Il parle comme un tonnerre. Vous aussi voyez un autre ange qui parle et ses paroles sont douces. C'est-à-dire que cet ange-là, il a une dimension. Quelqu'un me suit ici, il s'inscrit dans une dimension. Par exemple, si c'est un ange qui doit vous énergiser, peut-être il va s'y prendre d'une certaine manière. Mais si c'est un ange qui doit après venir vous fortifier. Imaginez-vous les anges qui ont dit à Élie de manger, le chemin est là. Certainement, ce ne sont pas des anges qui sont comme peut-être des anges qui sont violents, qui sont comme des gens de l'armée, ou des anges guerriers. C'est peut-être des anges comme des femmes. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est peut-être des anges qui ne sont pas des femmes, mais qui ont un aspect féminin. Ils ont la douceur d'une femme. Ils vont dire mange. Quelqu'un me suit ici? Amen. C'est très important de le comprendre. Ils vont dire mange, le chemin est là, mange. Parce que vous allez voir que lorsque les personnes qui vivent
des expériences divines, ils vont vous dire qu'en fait, un ange peut être comme, tu peux voir un ange, tu as l'impression que c'est une femme, mais ce n'est pas une femme, c'est un ange. Parce que vous devez comprendre que le Seigneur a dit que quand les hommes quittent la terre, ils vont au paradis, ils seront comme des anges. Les anges n'ont pas de sexe, les anges ne se reproduisent pas. À part s'ils laissent à part s'ils prennent un corps physique, comme nous avons vu dans le livre de Genèse, où les fils de Dieu, ces anges ont pris des corps pour venir faire des enfants avec les filles des hommes. Vous voyez, c'est très important de le comprendre. Et quand je parle de Dieu, je dis, en fait, Dieu a la dimension de femme en lui. Quand je dis la dimension de femme, par exemple, il y a une dimension que l'homme n'a pas, mais que les femmes ont. Cette dimension n'est pas d'abord liée au sexe, c'est une dimension liée à la personnalité, la dimension féminine. C'est pourquoi dans la tendresse de Dieu, Dieu a cette tendresse-là comme une femme. Vous allez voir que l'homme a un caractère un peu... Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas tendres. Vous voyez, on qualifie souvent, la tendresse est souvent liée aux femmes, la douceur. Les hommes sont un peu comme des tonneurs. Ouais, ils sont un peu violents. Mais la femme, elle est douce, elle est tendre. On voit souvent ça avec les parents. On va voir le père, il est un peu. Et la maman, elle est là. Ces deux dimensions sont d'une importance capitale. Mais Dieu a cette dimension-là. Dieu peut, par exemple, quand je parle de Dieu, Dieu est le Seigneur des armées, mais il est le prince de paix. Dieu peut s'exprimer avec vous comme étant un vrai chef d'armée. Il peut aussi s'exprimer avec vous comme étant le Seigneur, le prince de paix. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre. Maintenant, fondamentalement, quand Dieu nous donne la capacité de nous exprimer dans les différentes langues, vous devez enlever la barrière humaine. Parce que Dieu ne nous voit pas comme des hommes. Les nouvelles créatures en Christ ne sont pas des hommes. Les nouvelles créatures en Christ, merci Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci, merci Saint-Esprit. Korabashata kabrusete vede iskubal daim kero zika buru kono super kadi alu amana karus keber kadi asuta aba kube fayin makul taris parada radus kere tosko merit ada uskin akai lahu tepe kali akul akai ta utabi arus. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc je disais, les nouvelles créatures ne sont pas des hommes. Les nouvelles créatures ne sont pas des hommes, c'est très important de le comprendre. Les nouvelles créatures ont des corps des hommes, mais ce ne sont pas des hommes comme ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Un chrétien n'est pas un homme ordinaire. Un chrétien est un homme de Dieu, il a le corps d'un homme, mais c'est un Dieu à l'intérieur. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Donc, quand Dieu dit, vous parlerez de nouvelles langues, Dieu ne restreint pas ces langues-là aux hommes. Parce qu'il ne parle pas aux hommes, il parle aux nouvelles créatures. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Donc ce sont des dieux. Quelqu'un me suit ici? Donc on comprend très bien ici qu'en fait, ce sont des dieux. Donc Dieu, quand il dit qu'ils parleront de nouvelles langues, il ne restreint pas ces langues aux hommes. C'est pourquoi dans ces langues-là, dans la diversité des langues, il y a des langues angéliques. Amen. Il y a des langues humaines. Amen. Il y a des langues peut-être animales. Il y a des langues des créatures. Et je vous ai dit que lorsqu'on parle fondamentalement des anges, je parle des esprits de lumière, des créatures de lumière. Ces créatures-là qui sont sous le contrôle de Dieu. Amen. Il est vrai que, je vais vous choquer, mais il est vrai que quand on parle en langue aussi, on peut parler la langue de certains démons. Oui, parce que les démons qui sont là, ou les anges déchus là, étaient des anges de lumière. Donc certains anges peut-être ont été pris de certaines familles angéliques. Ne l'oubliez jamais. Quand on dit un tiers des anges, ils ont suivi Lucifer, qui est Satan aujourd'hui. Donc on peut dire qu'il y avait les anges des finances. Il y avait les anges peut-être du feu. Il y avait peut-être les anges de l'eau. Il y avait peut-être les anges de la végétation. Donc c'est possible de parler une langue, mais qui n'est pas qu'une langue angélique, mais angélique de lumière. Les anges de lumière, mais qui est aussi une langue des créatures des ténèbres. Absolument. C'est possible même si c'est que par l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu il est le créateur de toutes les créatures. Donc c'est possible que lorsque tu parles, tu peux même t'exprimer dans une langue démoniaque et réprimer un démon. Et puis se dire, oh, ok, je pique. Il y a des hommes de Dieu qui le font. Il y a des hommes de Dieu. Moi, il m'est arrivé de parler, de prier, de commander en langue. Je sais pas ce que j'ai dit, mais après, ça cède.
Je pense qu'il y a plusieurs dimanches là. Comme il y a certains dimanches où je fais des délivrances et les esprits ils parlent en Wolof. Et c'est frère Charles qui me dit, par exemple, elle a dit non, il y a le feu, il y a le feu. Elle laisse, elle part. Mais moi je ne comprends pas de quoi il s'agit ici. Mais la personne s'exprime donc en Wolof. Il y a aussi des langues démoniaques. Par exemple, quand on parle des incantations des Ferras, Meratolé. Vous voyez, quand on parle des incantations des démons, quelqu'un me suit ici? Amen. Quand on parle de ces incantations-là, c'est quoi? C'est fondamentalement des expressions que les anges donnent aux hommes pour pouvoir avoir des accès, pour pouvoir invoquer des esprits démoniaques. Quelqu'un me suit ici? Alléluia. Amen. Donc c'est très important pour vous de pouvoir comprendre ce que je suis en train de dire maintenant. Donc vous ne devez pas restreindre la diversité, ce don-là, cette grâce, parce que cette grâce, vous ne devez pas restreindre cette grâce aux hommes. Vous voyez, cet homme restreint cette grâce en disant non, il faut parler une langue qu'on écoute. Jésus n'a jamais dit que les langues, ils parleront dans les langues humaines. Il ne l'a jamais dit. C'est très important de le comprendre. Il n'a jamais précisé qu'ils parleront des langues humaines. Non. Mais il y a des mouvements, des personnes qui disent non, il faut parler, c'est des langues humaines. Non, ce n'est pas les langues humaines. C'est pas quand nous allons dire, par exemple, nous prenons, par exemple, nous allons dans le livre de Corinthiens. Par exemple, quand nous allons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, il dit, on peut lire à partir du verset 1, il dit « Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. » C'est clair ici. Amen. Il dit « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. » Oh, il ne parle pas aux hommes. Il a été clair, il dit « Ne parle pas aux hommes. » Mais à Dieu. C'est lui qui ne s'adresse pas aux hommes. C'est à Dieu qui s'adresse. Après on dit « Car personne ne le comprend. » Et c'est un esprit qui dit des mystères. Amen. Il dit personne ne le comprend, aucun homme ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre ça. Amen. Maintenant, nous allons avancer dans ce que nous avons laissé la dernière fois. Alors je vous ai dit que la puissance du parlant d'autres langues se trouve où? Je vous ai dit la puissance du parlant d'autres langues se trouve depuis ici. Combien de fois vous vocalisez, vous libérez les sons que l'Esprit de Dieu vous donne? Et j'ai éclairé sur le fait, l'aspect physique. J'ai même dit qu'il est possible que lorsque tu reçois ce son, l'Esprit de Dieu peut t'emmener à faire un mouvement physique. Mais je dis, ce n'est pas ton le physique, c'est le son que tu attrapes depuis ton esprit. Vous voyez un peu? Donc dans l'école du parlant d'autres langues, vous devez comprendre que fondamentalement, il est très important de pouvoir laisser le son que l'Esprit de Dieu donne à vous depuis votre esprit. L'effet sonore que l'Esprit de Dieu libère à votre esprit. Il est très important de pouvoir laisser ce son couler. C'est pourquoi je dis une chose. Quand vous recevez le don du parlant d'autres langues, cette capacité surnaturelle, il peut arriver que vous vous mettiez juste à parler avec l'intelligence. Mais plus dans le fond. Donc c'est pour ça que quelqu'un dit jiba, 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 jiba. Pas parce que c'est depuis son esprit. C'est depuis l'intelligence et en fonction de peut-être le flot que le Seigneur l'avait permis d'attraper. Mais si vous voulez opérer dans plusieurs grâces, si vous voulez vivre des choses surnaturelles, vous devez laisser l'Esprit de Dieu s'exprimer à travers vous. Quand je dis laisser l'Esprit de Dieu s'exprimer, il y a des niveaux d'expression de l'Esprit de Dieu, dont le fait de parler en d'autres langues. Écoutez-moi très bien. Il y a le niveau où l'Esprit de Dieu vous donne quoi? Les mots, l'expression, et vous exprimez cela. Amen. Mais il y a le niveau où l'Esprit lui-même prend le contrôle. Et nous avons vu dans Romains chapitre 8, verset 26, la Bible dit « L'Esprit nous aide, car nous ne savons pas quoi demander, mais par des soupirs inexprimables. »
Vous voyez? Donc c'est par ces soupirs-là que l'Esprit de Dieu nous aide. Ces soupirs sont des gémissements. Parfois, il nous arrive de prier. Vous priez, vous avez reçu, mais vous priez, vous êtes là. Vous sentez comme des pleurs, comme des gémissements. Parfois, vous pouvez sentir une douleur dans vos entrailles. Ce n'est pas qu'une douleur. C'est le résultat de l'effet de la prise de contrôle de l'esprit. Et pendant que l'Esprit de Dieu est en train de faire des gémissements, des sons qui n'ont pas d'essence humainement parlant. C'est même pas une langue humaine. C'est même pas, ça n'a pas, en fait, quand vous allez mélanger, ça ne sonne même pas comme étant une langue quelconque. Mais c'est des gémissements, des soupirs. Et la Bible laisse comprendre que l'esprit nous aide. Et on dit Dieu comprend le langage de l'esprit. Dieu comprend ce que l'Esprit de Dieu essaie de dire. Et je vous assure, à chaque fois que vous priez de cette manière, il y a une grande victoire. Amen. Je sais que si j'intercède pour quelqu'un, et l'Esprit de Dieu, je permets à l'Esprit de Dieu me prend le contrôle et je tombe dans les soupirs inexprimables, c'est fini. Je sais qu'il y a une réponse. Amen. Ça, c'est une dimension élevée du fait de laisser l'Esprit de Dieu intercéder, de prier à travers vous. Mais la dimension de base, c'est quoi? C'est que vous libérez des effets sonores. Tu dis baba baba parce que l'Esprit de Dieu libère le baba baba. Et maintenant, je vous ai dit, dans cette saison et à travers cet enseignement-là, l'Esprit de Dieu veut vous apprendre à flot depuis l'Esprit. À vous laisser conduire par l'Esprit, depuis dans l'Esprit. Quelqu'un me suit ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne dites plus baba baba parce que vous avez l'habitude de dire. Vous laissez l'Esprit de Dieu libérer les codes sonores adéquats pour quelque chose. Et c'est dans cette optique-là qu'on parle des incantations du Saint-Esprit. Souvenez-vous, je l'ai dit la dernière fois. Alléluia. Amen. Donc vous devez vous exercer à laisser l'Esprit de Dieu s'exprimer à travers vous. Comment le faire? C'est vous concentrer et laisser les sons que l'Esprit vous donne. Ça veut dire quoi? Tu peux dire depuis ton intelligence, écoute, je ne ferai plus juste ce que j'ai l'habitude de faire. Non. Tu dis depuis ton intelligence, je ne ferai plus juste ce que j'ai l'habitude de faire. Mais maintenant, je décide de flow. C'est possible que tu as la rabaja, la vada, barakuche, lekete, barakuta. Vous voyez, le contrôle de prendre notre langue ne doit pas être la tête. Qui sont les personnes qui flottent facilement dans les différents dialectes de l'esprit? C'est des personnes qui ont appris à ne pas parler avec la tête. Parce qu'on a des gens qui parlent avec la tête. Oh, chikoukoukouka, ou tout. Ils disent des mots qui semblent être puissants, être beaux. Ça ne doit pas être comme ça. Vous devez laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle. L'Esprit prend le contrôle de votre langue et ça flot. Ce vent, ce courant, ce flot que l'Esprit de Dieu libère depuis vos entrailles doit flot par votre langue. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Vous devez apprendre, vous devez arrêter d'opérer depuis ici. Et laisser l'Esprit de Dieu flot. Alléluia. Ça doit être un exercice. Parce que tant que vous ne permettez pas l'Esprit de flot à travers vous, vous n'allez pas opérer dans les diverses grâces. Vous ne permettrez pas aux parlants d'autres langues de revêtir une facette. C'est vrai que si vous parlez d'autres langues, vous allez être édifié. D'une certaine manière. Mais vous devez apprendre à laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle. Parce que je vous dis une chose, ce que l'Esprit de Dieu vous impart fondamentalement, c'est la langue de l'édification. C'est pourquoi à chaque fois que vous parlez d'autres langues, vous allez être édifié. Mais vous devez comprendre une chose, que en fait, vous pouvez aider le travail de l'Esprit de Dieu dans votre vie. Parce que l'édification va vous emmener à laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle. Mais vous pouvez le faire vite fait. Dans le sens où vous dites, Saint-Esprit, je te laisse prendre le contrôle. Vous êtes là, chaka, brousé, vele, kata. Je ne sais pas comment vous dire, mais quand vous dites non à l'intelligence, l'Esprit va prendre le contrôle. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit une chose la dernière fois. J'ai dit, quand vous arrêtez de prier vous arrêtez de prier avec beaucoup de choses humainement parlant, ça va vous aider à laisser l'Esprit de Dieu flot, à laisser le flot de l'Esprit de Dieu couler à travers vous.
Vous voyez, j'utilise des termes, je dis laissez l'Esprit de Dieu flot, laissez le flot de l'Esprit couler. Pourquoi? Quand on dit laissez l'Esprit de Dieu flot, ça veut dire quoi? Vous laissez, prier en d'autres langues, c'est le premier pas où vous apprenez à laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle. Vous apprenez à être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que la première chose qui vous arrive quand vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, fondamentalement, c'est que vous parlez en d'autres langues. Donc le meilleur moyen de se laisser par l'Esprit de Dieu, c'est d'apprendre à laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle à travers le parlant d'autres langues. C'est très important. Maintenant, quand je dis vous devez laisser le flot de l'Esprit, c'est que même quand vous parlez d'autres langues, vous devez vous rassurer que ce flot continue à venir de votre esprit. C'est pourquoi au début, j'ai redéfini, j'ai dit, votre parole d'autres langues a un sens profond. Est un parole d'autres langues de qualité lorsque vous ne priez pas pour faire plaisir aux autres, vous ne priez pas pour surprendre les autres, vous ne priez pas pour... J'en peux lever des choses. Vous ne cadrez pas l'aspect de la prière dans les faits physiques. Par exemple, je dis, il y a des gens qui s'ils ne trompent, ils disent, ah là, je n'ai pas bien prié. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Amen. Non, ce n'est pas dans le fait de trembler. Si je ne sens pas le feu. Vous voyez, je vous ai dit que quand on grandit spirituellement, on ne se trouve pas dans la dimension de l'émotionnel ou de la sensation. Je n'ai pas pleuré aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment ça? Non. Je ne sens pas le feu, est-ce que c'est bon? Non. Ça ne dépend pas de ce que tu ressens. Tu dois apprendre à te connecter sur le flot de l'esprit. À laisser le vent là, ce flot, ce vent que l'Esprit de Dieu libère dans ton esprit, couler. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ici? Amen. Dis avance prophète si tu comprends. Avance prophète. Dis avance. Avance prophète. Est-ce que mes soldats sont là? Je peux voir les commentaires dans le chat. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Voilà. Maintenant, je disais la dernière fois, vous devez comprendre qu'il y a des choses que si ces choses ne sont pas dites dans le monde physique, ça n'arrivera jamais. Ces choses n'arriveront pas. Si ces choses n'ont pas été proclamées. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est pourquoi avant que le Seigneur n'arrive, il y a eu beaucoup de prophètes qui sont arrivés avant pour pouvoir libérer d'abord les paroles de prophétie. Et quand le Seigneur vient, il est venu pour accomplir ce qui a été dit. Vous devez comprendre que c'est un système. Il n'y a pas de manifestation sans sang, sans parole. L'effet sonore compte avant la manifestation. Donc si vous ne libérez pas l'effet sonore, il n'y aura pas quoi de manifestation. Je ne vais pas avoir le sang. Alléluia. C'est très important de comprendre. Amen. C'est très important de comprendre. Alléluia. On peut avancer? Avance. Donc, vous devez comprendre que c'est ça là. C'est absolument ça. Merci. Non. L'instinct. Alléluia. Donc, vous devez comprendre absolument ça. Maintenant, je vous ai dit que vous ne connaissez pas le plan de Dieu à propos de vous. Vous ne connaissez pas ce que Dieu vous appelle à accomplir. Le Saint-Esprit est le seul qui sait ce que Dieu vous appelle à accomplir. Parce que Dieu a un plan à propos de vous. Dieu a un plan à propos de votre vie. Dieu a un plan à propos de votre destinée. Dieu a un plan. Et ce plan, vous ne le connaissez pas. Dieu sait ce qui doit vous arriver demain, conformément à son plan. Dieu sait ce qui doit vous arriver d'ici 3 mois, conformément à son plan. Dieu sait ce qui doit vous arriver d'ici 1 année, conformément à son plan. Dieu sait. Vous m'entendez ici? Mais vous ne savez pas. Et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors ce que Dieu sait, que vous ne savez pas, vous devez apprendre à lui faire confiance. Et comme je dis, il y a un principe, c'est que ce qui n'est pas libéré par effet sonore ne pourra pas s'accomplir. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce qui n'est pas libéré par effet sonore ne pourra pas s'accomplir. Donc il faut absolument que ces choses sortent. Maintenant, lorsque j'ai parlé des incantations et de la conjuration, je vous ai dit, la Bible dit que Dieu appelle les choses qui existent comme si, les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Quelqu'un me suit ici? Amen. Oui, Dieu appelle ces choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Donc, si
Dieu n'appelle pas ces choses, dans ta vie, ces choses ne s'accompliront pas. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire ici? Il y a des choses que Dieu doit appeler. Mais il ne peut pas le faire de lui-même, il doit le faire à travers toi. Amen. Pour que ces choses arrivent dans ta vie. Pour que ce bonheur, cette belle chose t'arrive. Il faut absolument que l'Esprit de Dieu appelle ces choses, mais à travers toi. Alléluia, on va voir quelque chose. Amen. Je vais vous montrer quelque chose. Amen. Prenons ensemble Psaume chapitre 139, verset 16. Je vais me prendre ça vite. Psaume chapitre 139, verset 16. Merci, prophète, pour l'opportunité. Je lis la parole dans Psaume chapitre 139, à partir du verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Alléluia. Amen. Donc il dit quoi? Il dit sur ton livre, qu'est-ce qui était écrit? Étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Donc les jours qui t'ont été destinés ont déjà été écrits dans le livre de Dieu. Dieu a un livre dans lequel toute ta vie est écrite. Amen. Absolument. Toute ta vie est écrite dans un livre. C'est très important de le comprendre. Maintenant, toi, tu ne sais pas. Vous savez, quand je parle ici, je parle aux gens qui croient au plan de Dieu. Je parle aux gens qui croient à la volonté parfaite de Dieu. Et ceux qui veulent marcher dans le plan parfait de Dieu. Je ne parle pas aux gens qui veulent vivre ce qu'ils pensent être bon. Je parle aux gens qui veulent vivre ce qu'ils savent que Dieu, qui savent que ce que Dieu pour eux est bon. Absolument. Alors ces personnes qui veulent vivre là, ce que Dieu a pour eux, ce qu'ils croient que ce que Dieu a pour eux est bon, ces personnes-là, je m'adresse à eux. Alors comment faire pour vivre ce que Dieu a pour toi? Ce qu'il a écrit dans son livre que toi tu ne sais pas, mais qui est bon, non seulement pour toi physiquement, mais aussi pour toi spirituellement. Tu dois pouvoir faire confiance au Saint-Esprit. Mais j'ai dit que tu ne pourras pas vivre ces choses si l'Esprit de Dieu n'appelle pas ces choses. Quelqu'un me suit ici? Amen. Si ces choses ne sont pas appelées, si ces choses ne sont pas invoquées, nous avons vu la conjuration, nous avons vu que la conjuration s'appelait. C'est contraire à une chose de se produire. Contraire à une force. Donc vous devez comprendre qu'en fait, Dieu a le plan de Dieu pour toi est là. Mais tu ne peux pas l'accomplir. Si ces choses-là qui sont dans le livre que Dieu écrit pour toi ne sont pas dites. Alléluia. Maintenant, elles n'ont pas besoin d'être dites en français. Elles n'ont pas besoin d'être dites en wolof. Elles n'ont pas besoin d'être dites en anglais. Elles ont besoin d'être dites selon l'effet sonore propice de ces réalités. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui détient l'effet sonore qu'il faut. Avance, prophète. Maintenant, toi, quand tu parles en d'autres langues, tu vas libérer des effets sonores qui vont apporter des choses dans ta vie. Amen. Je prends un exemple. Peut-être ta vie, il y a des ténèbres. Il y a peut-être des ténèbres dans ton foyer. Il y a des ténèbres dans ta santé. Et Dieu t'a appelé à vivre une vie de santé. Mais toi, tu ne vis pas la vie de santé. Alors, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de libérer de ta bouche les paroles du Saint-Esprit pour appeler la lumière. Souvenez-vous que le Seigneur a dit quoi? Que la lumière soit. On dit que la lumière fuit. Je vous ai dit, il n'a pas parlé l'anglais. Il n'a pas parlé l'arabe. Alors, tu as besoin d'appeler dans ta vie la lumière, mais par l'Esprit. L'Esprit a besoin de te libérer ces paroles-là. Et que ces paroles, lorsque tu vas les vocaliser, tu vas invoquer, appeler la lumière dans le domaine de ta vie qu'il faut. Amen. Ça, il faut le comprendre. C'est pourquoi il y a des choses qui ne se produiront jamais dans ta vie si tu ne parles pas en d'autres langues. C'est pourquoi les gens qui parlent en d'autres langues vivent beaucoup de grandes choses dans leur vie. Et il y a des choses qui ne peuvent pas les arriver.
Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Romains chapitre 4, verset 17. On va le lire. Je lis la parole dans Romains chapitre 4 à partir du verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voilà, donc Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Amen. Donc Dieu, il fait quoi? Dieu emmène à l'existence certaines choses. Et c'est ça l'art de parler en d'autres. Quand on parle en d'autres langues, l'Esprit de Dieu appelle les choses dans notre vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Il emmène à l'existence certaines choses. Comprenez ce que je suis en train de dire? Il les emmène à l'existence. Il attire ces choses-là dans la vie. Il rend ces choses vivantes. Il mène ces choses à l'existence. Et pourtant, ces choses ont déjà été inscrites dans le livre de Dieu. Mais tu ne pourras pas les vivre si l'Esprit de Dieu ne les appelle par existence à travers toi. Ça, vous devez absolument le comprendre. Il y a eu des grands hommes de Dieu qui ont marqué le temps et que Dieu voulait utiliser et qui ne parlaient pas en d'autres langues. Dieu a dit les contraindre d'aller dans des endroits pour recevoir le parlant d'autres langues. Parce que tant qu'ils ne recevaient pas le parlant d'autres langues, ils ne devaient pas vivre certaines choses. Amen. Et ça, vous devez le comprendre. Il y a des choses, je ne parle pas de la vie humaine selon les hommes. Il y a des choses que tu ne pourras jamais vivre conformément à la vie divine, la vie que Dieu t'appelle à vivre si tu ne parles pas en d'autres langues. Vous devez le comprendre. Il y a des choses que tu ne vivras jamais si tu ne parles pas en d'autres langues. Parce que ta vie peut être glorieuse selon les hommes, mais pas selon Dieu. Mais si ta vie doit être glorieuse selon Dieu, tu dois pouvoir comprendre que Dieu a donné un mystère, un secret, un don, une grâce qui permet de vivre une vie conforme au plan de Dieu. Amen. C'est pourquoi, à chaque fois que tu fais rabababa, ne te dis pas que c'est juste pour l'édification. Non. C'est pas juste pour l'édification. Quand tu ouvres la bouche pour parler en d'autres langues, il y a des choses qui sont appelées dans ta vie. Je vais vous expliquer combien de fois j'ai vécu cette expérience-là. Où j'ai libéré des codes sonores et un ange est venu vers moi. Il m'a dit, toi tu m'as invoqué, tu m'as convoqué. Et il me dit, je suis l'ange choisi pour la fin, pour le temps de la perfection. Et je vous ai dit la dernière fois, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire des choses parce que jusqu'à aujourd'hui, l'ange que Dieu avait choisi pour les aider, il ne les a pas appelés. Ils n'ont pas connecté leur vie à cet ange-là. Vous savez, comme je vous ai dit qu'il y a des mouvements où on dit qu'en fait, il y a des prières pour appeler les anges. Il y a des livres où il y a des incantations. Nous n'avons pas besoin de ça. Et ce n'est pas de ce qu'il s'agit ici. Le vrai livre, c'est le Saint-Esprit. Et il est en nous. Lorsque tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, tu peux convoquer différentes qualités d'anges. Tu peux coopérer avec différentes qualités d'anges. Absolument. Un livre n'est rien. Il y a des créatures qui existent. Que tu peux coopérer avec ces créatures. Parce que tout simplement, tu as le Père des créatures en toi. Absolument. Est-ce que tout le monde me suit ici? Amen. Donc c'est très important pour vous de comprendre la profondeur de cela. Certaines choses n'arriveront pas dans votre vie, conformément au plan de Dieu, si vous ne parlez pas en d'autres langues. Et si tu parles beaucoup en d'autres langues, tu dis rien n'arrive. Essaie d'examiner d'abord ta manière de parler en d'autres langues. Essaie d'examiner. Un homme de Dieu qui a révolutionné et qui a amené un glorieux message à propos du parler en d'autres langues, c'est Dave Robertson. Un grand homme de Dieu. Il a écrit le livre La marche dans la puissance. Il s'est enfermé, il a prié en d'autres langues pendant des heures. Il était appelé à être un évangéliste, mais il ne vivait pas la vie d'un évangéliste. Et lorsqu'il s'est lancé dans des profonds temps de parler en d'autres langues, bien sûr, on a ajouté avec la méditation de la parole de Dieu parce qu'il a bien éclairé ça. Il dit, 3 mois après, il a commencé à expérimenter des choses surnaturelles. Vous voyez?
Et c'est de là où son ministère, ce que Dieu a appelé à accomplir, allait d'un autre niveau. Et Dieu l'a dit, plusieurs de mes enfants sont appelés à vivre ces choses. Mais puisqu'ils ne passent pas par ce processus, ils ne les vivront pas. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Donc si lui ne se mettait pas au processus de parler d'autres langues, il ne devait pas vivre ce que Dieu l'a appelé à vivre. C'est comme ça pour vous. Il y a des choses que vous ne vivrez jamais si vous ne vous lancez pas dans ce processus de parler d'autres langues. Peu importe ce que Dieu vous appelle à être dans le corps de Christ, dans l'église ou dans la vie, vous ne pourrez pas être ce que Dieu vous appelle à être si vous ne parlez pas en d'autres langues. Et de la bonne manière. Et j'insiste là-dessus, de la bonne manière. Apprenez à puiser le flot de pluie dans votre esprit. Apprenez à attraper le flot de l'esprit. Exercez-vous. Exercez-vous. Laissez-vous conduire par l'esprit quand vous priez en d'autres langues. Alléluia. Est-ce que tout le monde me suit ici? Amen. Appelez ces choses à l'existence. Appelez. Et la dernière fois, je disais, il y a des incantations de l'esprit de Dieu. C'est quoi les incantations? Ce sont des scripts éternels que Dieu a préétablis depuis l'éternité. Pour que lorsque vous les composez, ces scripts-là, vous composez ces formules-là, vous composez ces incantations de l'esprit, il y a des choses spirituelles qui puissent répandre. Maintenant, vous ne pouvez pas attraper ces incantations de l'esprit-là par votre intelligence. Maintenant, je dis raga, roro, et ça ne marchera pas. Il faut un flot de l'esprit. C'est pourquoi c'est par une concentration et l'attente à l'esprit. Mada kusa bele korobo shiki fino subrahin aba tulihish. Il faut absolument attraper ça depuis l'esprit. C'est pourquoi au début quand j'ai commencé à enseigner cet enseignement, j'ai commencé d'abord par purifier le parlant d'autres langues. Qu'est-ce que j'entends par purifier le parlant d'autres langues? C'est d'enlever tout ce qui peut diluer l'efficacité de la parole d'autres langues. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance, Par exemple, écoutez, Romains chapitre 10, verset, on peut lire à partir du verset 9 à 10. On va aller vite, tu vas prendre ça. Je lis la parole dans Romains chapitre 10, à partir du verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Arrête-toi ici. On dit c'est en confession de la bouche qu'on parvient à quoi? Au salut. Donc il n'y a pas de salut sans confession. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a des choses qui doivent être dites. Que si ces choses ne sont pas dites, elles n'arriveront jamais. Tant que tu n'as pas confessé la Seigneurie de Jésus, tant que tu n'as pas fait du Seigneur Jésus-Christ ton Seigneur à travers les paroles, tu ne reçois pas le salut. Tu peux croire dans ton cœur, mais c'est en confessant de sa bouche. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Donc parler et libérer le code sonore, le sang est d'une importance capitale pour vivre certaines choses. Amen. Et quand j'enseigne sur le salut, j'ai dit il y a le salut légal et il y a le salut vital. J'ai dit le salut légal sans croyant. Le salut devient vital lorsqu'on confesse. Et c'est la même chose. Il y a des choses qui ne vous arriveront jamais si vous ne parlez pas en d'autres langues. Non, je ne te parle pas de la vie bassesse là, que ton voisin vit. Qui n'est pas une vie glorieuse divinement parlant. Je te parle d'une vie divine. Je t'appelle de la gloire de la vie divine. Cette vie surnaturelle. Tu ne pourras pas vivre ce genre de vie si tu n'apprends pas à libérer l'effet sonore qu'il faut. Si tu n'arrives pas à libérer les incantations du Saint-Esprit. Tant que tu ne libères pas ces incantations de l'esprit, certaines choses ne se produiront pas. Alléluia. Amen. C'est très important de le comprendre. Amen. Donc exercez-vous. Exercez-vous à parler. Exercez-vous à libérer les incantations de l'esprit. Et des temps où vous asseyez, vous êtes là, vous parlez d'autres langues.
Parce que c'était bon, plusieurs chrétiens voient le parlant d'autres langues comme une misère. Quand on dit des parlants d'autres langues, tu vois des gens qui prient, ils souffrent. Tu te dis, mais attends, tu pries, mais tu souffres. C'est vrai que lorsque peut-être ça dure, on fait longtemps, là. Mais toi, c'est 5 minutes, tu fais une paresse. Tu pries, mais tu souffres. Mais tu n'es pas connecté au flot de l'esprit. Ou c'était ce qu'on dit, prions notre langue, c'est devenu une punition. Ah Parfois, c'était disent, l'homme de Dieu n'est pas encore arrivé. On va nous faire prier jusqu'à. Non, ce n'est pas censé être une punition lorsque vous priez en notre langue. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Je vous ai dit combien de fois j'ai commencé à vivre des choses surnaturelles dans ma vie. Parce que je me suis lancé dans les longs temps du parlant d'autres langues. Les anges que je vous parle des transports en esprit, des expériences angéliques, ça vient d'où? Toutes ces choses que j'ai commencé à expérimenter, ça vient d'où? C'est le fait que je me suis lancé dans ce processus de prier en d'autres langues, sérieusement. Le surnaturel. Vous ne pourrez pas vivre le surnaturel si vous ne connaissez pas la clé qui ouvre le surnaturel. La clé qui ouvre le surnaturel, une des clés fondamentales, c'est quoi? Le parlant d'autres langues. C'est le parlant d'autres langues. Mais dès qu'on dit prions notre langue, comme certains ne savent pas, les gars, tu dis, mais toi, tu fais quoi? Frères et sœurs, le secret, c'est dans le parlant d'autres langues. Le sang, les paroles contrôlent la vie. Et quand on parle des paroles, ici, on ne parle pas du français. Les paroles contrôlent la vie. Et parlant d'autres langues, c'est parler, c'est libérer des paroles. Et ces paroles-là sont puissantes. Parfois, nous, comment je fais pour détruire parfois les envoûtements qui sont sur des gens? Parfois, on a quelqu'un parti, on a marbouté, on a libéré des paroles incantatoires sur lui. Parfois, qu'on fait chabra, rouga, boum, l'incantation tombe, vous ne savez pas ça. C'est avec ce que je vous dis. Parfois, des gens libèrent des paroles incantatoires. Mais nous sommes des maîtres dans les incantations. Les sorciers ne font rien. C'est pour qu'ils ont peur de nous. Je me souviens du témoignage de l'un de mes oncles. Il a grandi chez un féticheur. Son grand-père était un féticheur. Et donc, il disait qu'en fait, c'était quelqu'un qui faisait des choses. Dans la nuit, à un certain moment, au milieu de la nuit, il y avait des personnes qui marchaient sur la toiture. Parce que vous voyez souvent dans les villages, parfois, à une certaine heure, les gens se cachent dans les maisons. Ce n'est pas trop comme à la ville où, par exemple, à une certaine heure, les gens sont vivants, ils sont en train de rire. Vous voyez un peu, à une certaine heure, parfois au village, c'est le silence. C'est bon. Il dit, en fait, à une certaine heure, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un marchait sur la toiture. Et quand il marchait, les gens avaient peur. Ils entendent les pas. Il y avait des choses. Les lutins, ils expérimentaient les lutins. Ils voient les lutins comme ça, même parfois ils voient un petit tête qui court dans la maison. Mais il dit une chose. Quand il a reçu le Saint-Esprit, le parlant d'autres langues, il est retourné là-bas. C'était devenu grave. Son grand-père qui dit, féticheur Landangara, a dû même le demander de partir. Parce qu'il faisait la fête à ses esprits. Amen. Il dit, un jour, il entend la chose en train de marcher sur la toiture, et les gens ont peur. Il dit, il s'élève, il parle d'autres langues, il dit, au nom de Jésus, il entend, la chose tombe là-bas, sur la toiture. C'est mon village, donc c'était un village, il y a des maisons où il y a beaucoup de personnes, plusieurs chambres là. Donc il y a de petits-fils, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, ils sont très bien ici, absolument. Il dit c'était grave. Il dit parfois, il y avait des endroits où à 5 heures, il y a le brouillard, les gens peur. Il y avait des atmosphères de peur. Il ouvre la porte, il sort. Il parle notre langue. Il disait qu'il faisait des choses terribles. Et ces incantations qu'il libérait là, c'était compliqué.
J'aimais tellement encore. Il m'expliquait ces espoirs-là. Alléluia. Amen. Donc j'étais attendu, il parlait, il expliquait combien de fois il faisait ces choses. Mais c'était quoi son secret? C'était le parlant d'autres langues. Et ce temps m'a vraiment inspiré. M'a vraiment inspiré. Le parlant d'autres langues. Lui, son secret, c'était le parlant d'autres langues. Il aimait prier en langue. Il a commencé à expérimenter des choses. Donc il disait que les petits du terrain ne supportaient pas ce qu'il libérait. Parce que pendant que tu as la rabada, tu ne sais pas, mais tu es en train d'appeler des grands esprits. Le Nganga dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres esprits, mais les lutins sont où? Ils ont fui là, ils ont déserté. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. Absolument. Il y a peine en vous tout le monde qui peut marcher sur un chrétien qui parle en d'autres langues. Et quelqu'un qui dit, prophète, on m'a envoûté. J'ai dit, non, on ne peut pas. Si tu fais raconte tout sur ça, c'est pas possible. J'ai besoin du sang là. Si tu libères les vrais codes. Les vrais codes là. Quelqu'un me suit ici? C'est pas possible. Même si on a appris quelque chose, on a attaché au village là-bas, c'est un fétiche. Tu libères ça là-bas. Là-bas, c'est le tonnerre qui apparaît là-bas. Le tonnerre va répandre. Amen. Tout le monde me suit ici? Amen. Le pouvoir du parlant d'autres langues. Ce sont les incantations de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc imaginez-vous, dans ces incantations, il y a plusieurs incantations. Il y a les incantations pour beaucoup de choses. Pour les incantations pour appeler les anges de la guérison, les anges de la végétation, les anges du climat. Imaginez-vous. Il y a tous les scripts de l'esprit établis. C'est pour celui qui apprend à parler beaucoup en d'autres langues, il va vivre des choses. Amen. Je me souviens un jour, dans la période où j'avais vécu l'expérience là, j'avais vécu une chose. Quand on avait commencé, du côté du Gabon, on avait une église là, mais qui était ouverte, et il y avait comme des, on appelle ça comment des, c'était fermé, mais il y avait des, vous voyez, voilà, les genres d'ouverture là. Oui. Et durant cette période où j'expérimentais beaucoup de choses à propos du parent de club, après certaines expériences, j'ai vécu quelque chose. Je suis arrivé à l'église et quand je parle en langue, les rideaux se lèvent et s'étendent. Un vent fort souffle. Quand j'arrête, ça se repose. Je repasse, ça se relève. Et vous savez, c'est de telles choses que j'ai vues dans la vision sur les fils de Dieu. Des gens qui vont manipuler les éléments naturels. Amen. Des gens qui peuvent manipuler le temps. Qui peuvent libérer des codes sonores et disparaître. Amen. Vous savez, le diable ne crée rien. Le diable imite juste. Il copie. Je vous assure. Moi, j'étais choqué. Mais en fait, c'était un flot que j'ai libéré. Amen. Un flot de ferveur. J'ai libéré des choses et puis ça s'élève. Après, quand je cesse, en fait, moi, je disais, oh, ça m'étonnait. En fait, c'était un flot attrapé. Amen. Donc, dans tous les flots du parlant de langue, il y a des flots comme ça qu'il faut attraper. Ça peut être un flot de joie. Par exemple, lorsqu'on parle de Papa Kentegen, il avait attrapé un flot. Où il parle, il fait des choses, des gens se mettent à rire et courir. Les gens manifestaient une ivresse comme s'ils ont bu assez de vin. Les gens vont rire comme des malades, comme s'ils étaient vraiment ivres. D'autres vont tomber. Mais si on parle d'autres langues, parfois tu entends les faire ding dang. Tu dis, mon Dieu, ce gars-là, des gens mystérieux. Et là, tu vois des gens rire, sont vraiment dans. Qu'ils font seulement big rank. Oui, il dit, c'est Yves. Tu vois, ils sont en train de rire comme des malades.
Quel est le fleuve qui avait touché? Sans faire boire aux gens le vin, les gens manifestaient la joie, l'ivresse là. En fait, vous, vous savez, alléluia. Mais on voit les gens dans la Bible, tu sais pas ce qu'il rit. Il a quelle joie? C'est des flots. C'est des flots, c'est des fleuves qu'ils ont ouverts. Et comment ouvrir le fleuve? C'est par d'autres langues. Tu n'as pas encore tu n'as pas encore ouvert un truc. Il y a une porte que tu n'as pas encore ouverte. Ouverte, autant pour moi. Tu n'as pas encore ouvert cette porte. Et comment ouvrir? C'est par le parlant d'autres langues. Le bon flot. J'ai dit quoi? Le bon flot. Donc c'est possible qu'on t'appelle la joie. Tu as ouvert un fleuve de joie. Dès que tu arrives, les gens font qu'ils sont dans la joie. Il y a des choses comme ça, des gens qui développent les atmosphères. Moi, mon oncle le pasteur, l'homme de Dieu, il a développé une atmosphère d'autorité incroyable. Quand on dit autorité, c'est-à-dire que, vous savez, vous pouvez voir quelqu'un revêtir une autorité. Ça veut dire quoi? Tu le vois, tu sais que la personne là, non, c'est pas une personne ordinaire. Si j'avais des personnes comme ça, quand vous sentez que la personne là, non, il y a quelque chose. En fait, vous saurez que cette personne a une autorité, est une autorité. On ne vous dira pas, mais vous allez dire non, cette personne est une autorité. Amen. Pas parce que la personne nous a montré une carte, a dit quelque chose, mais vous sentez l'autorité. Quelqu'un me suit ici? Oui. C'est-à-dire que l'autorité, il a tellement revêtu, c'est-à-dire qu'il est revêtu l'autorité que lorsqu'il s'assoit, tu dis non, je suis sûr que ce gars-là, non, c'est une autorité. Non, c'est absolument. Sans qu'il ne parle. Oui, c'est pas le genre que tu vas venir vouloir juste chiffonner comme ça. Oui, il a ouvert un fleuve que toi-même tu auras peur. Tu sentiras une atmosphère d'autorité, une force, une énergie. Non, ce ne sont pas les gens de l'extérieur là-bas, qui sont dans les sciences occultes là-bas, dans les choses obscures, qui ont ces choses, c'est l'imitation. C'est nous qui avons les vraies, oui. Quelqu'un me dit ici. C'est nous qui avons les vraies choses. Alléluia. Amen. Nous avons les vraies choses. Donc toi, ouvre un fleuve, ouvre un flot. Par quoi? En attrapant un flot de l'esprit. L'esprit de Dieu t'a appelé à opérer, par exemple, avec un flot de guérison incroyable. Tu vas ouvrir le fleuve. Pourquoi voulez-vous que ce programme que nous avons au trône du Saint-Esprit, on appelle le fleuve de guérison? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que celui qui a soif, qu'il vienne, qu'il boive, et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. La Bible dit, il parlait de l'Esprit qui allait recevoir ceux qui auront cru. Amen. Alléluia. Amen. Absolument. Quel est le fleuve que tu as ouvert dans ta vie? Quel est le fleuve que tu as permis à l'Esprit de Dieu de laisser couler à travers toi? Certains ont ouvert le fleuve de l'audace. Il y a des personnes audacieuses. Tu te dis, mais comment ces personnes sont audacieuses? C'est ça si vous comprenez. Il y a plusieurs choses que le parent d'autres langues peut vous communiquer. Je me souviens, un frère. Apparemment, le frère était très... Je pense que le frère était très... était un peu un frère très... Il avait beaucoup peur. Et là, lors d'une veille, après prier pour lui, le gars a commencé à manifester un pardon d'autres langues. Beaucoup, esprit d'autorité, esprit de Seigneur. Le feu commence à se lever et faire des choses. Alléluia. Amen. Oui. Le pardon d'autres langues qu'il libérait, il est vrai que c'était un pardon d'autres langues qui brisait l'audace parce qu'il y a l'esprit du Seigneur. Et c'est possible que lorsqu'il libère ce pardon d'autres langues, il se connecte au flot de l'esprit du Seigneur. Amen.
Mais parfois, à un niveau, il y a un peu de nous-mêmes dans certaines choses. Alléluia. Vous voyez, parfois, l'esprit peut faire une chose, mais après, on va dans les exagérations. Alléluia. Moi aussi, durant certaines périodes de ma vie, j'ai fait des exagérations. Vous voyez? Par les flux de l'esprit. Tu sens quelque chose. Et parfois, dans ma croissance plus jeune, quand il y avait des petites formes d'exagération. Alléluia. Et en grandissant, on a compris que bon, certaines choses, ça c'est pas l'esprit, ça c'est la chair. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dis le flot de l'esprit. Donc toi, par le plan de langue, trouve un flot. Tu peux être là, Ande, Agada, Akute, Belekete, Bala, Zomprakata, Laba, Yinko, Paradia. Et l'Esprit de Dieu t'a appelé à être cette personne-là qui manifeste la puissance de la régénération. Si tu touches une personne, elle est vieille et elle commence à se régénérer. Et il faut que tu ouvres ce flot. Donc, quand tu as Indabagada, Ingabala, Inkoto, Ingadaba, Jedebe, Zebele, Gedeva, Liko, c'est le flot là. Alléluia. Oui. C'est la vérité. Il y a des gens qui vont être là-bas, bobo. Dès qu'ils touchent un peu de langue, la pluie tombe. Que ce soit dans la saison sèche ou la saison de plus haut, peu importe, s'il prend le pan de langue là, les nuages c'est que la pluie commence à tomber. Combien je suis en train de dire ici? Oui, il y a des gens comme ça. Des gens qui ont l'autorité sur le climat, qui ont l'autorité sur les saisons. Ça existe. Regardez le prophète Élie. Il a fermé le ciel. Dans ce mouvement de la fin, les fils de Dieu auront de l'autorité sur des choses. Il y aura des fils de Dieu qui vont manifester la téléportation comme jamais. Philippe s'est téléporté, mais eux, ça va être trop. Il a disparu. Mais en fonction du flot de l'esprit. Quelqu'un me suit ici? C'est pas un film. L'esprit n'est pas un homme. L'esprit n'est pas un homme. L'esprit n'a pas de limitation humaine. Comment Adam arrive à contrôler les choses sur la terre? Comment Adam maîtrisait les éléments naturels? Comment Adam était établi en domination, en seigneurie sur la création? Comment Adam faisait? Comment Adam dominait les poissons de la mer, sur les poissons de la mer? Comment Adam dominait sur les oiseaux du ciel? Comment Adam dominait sur les créatures là? Il y a beaucoup de créatures marines qui n'ont pas encore été découvertes. Je crois que les scientifiques disent qu'il n'y a que 5% des créatures marines qui ont été découvertes. Comment Adam arrive à le faire? Adam n'était pas comme l'homme qui est limité aujourd'hui. Adam pouvait faire des choses incroyables. Déjà, Adam ne vivait pas pendant 100 ans. Adam a vécu longtemps. Donc ne pensez pas que Dieu est limité par la limitation humaine. Je peux dire que l'école a beaucoup aligné les hommes. Parce que hors de l'école, les hommes sont spirituels. Parce que le spirituel n'est pas le physique. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on parle du temps, par exemple, de Josué, ce temps des conquêtes là, croyez-moi, les hommes ne se battaient pas. Il y a des Josué arrêtaient le temps. Donc ce n'était pas les guerres d'abord avec les bombes comme on pensait là. C'était mystique. Je ne sais pas si vous comprenez. C'était mystique. Souvenez-vous qu'une des conquêtes, les pierres sont tombées du ciel. Donc les hommes avaient été très spirituels. Aujourd'hui, les gens sont assis sur la télévision, ils mangent les burgers et tout ça, ils sont tranquilles. Avec l'école, ils ne pensent plus spirituel. Quelqu'un me suit ici? Amen. Absolument. Mais les gens d'abord été très spirituels. Et les gens d'abord causé des choses de manière spirituelle. Que la spiritualité était ténébreuse ou même divine, ils étaient d'abord spirituels. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Par exemple, quand on part dans les villageois ne voient pas la maladie comme les gens de la vie. Quand les villageois sont malades, ils n'ont pas des hôpitaux, ils font comment? Ils vont chercher les gangas,
les féticheurs, les marabouts. Ces hommes-là penchent plus vers la spiritualité que vers le physique. Durant les temps des conquêtes, là, les hommes avaient des pouvoirs. Les hommes étaient spirituels. Ils opéraient soit avec les anges, soit avec les démons. C'était comme ça. Ne voyez pas la vie sous les yeux de ceux qui ont programmé le monde. C'est pourquoi Paul dit, dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il dit, ne pensez pas comme eux. Donc vous ne pouvez pas être un chrétien, par exemple, quand on dit ces choses, ils disent, ah, ça c'est pas la télévision. C'est pas la télévision. Nous, il y a des choses qu'on fait parce qu'on croit au surnaturel. Je vous dis, il m'est arrivé de faire des choses, je ne vous cache pas. C'est des choses qu'on ne dit pas seulement, parce que certains, parfois quand on dit n'ose pas croire, et c'est une chose que l'Esprit de Dieu ne nous permet pas de dire. Il m'est arrivé de vivre des choses que tu sais que ça, waouh, qui va te croire? Il y a des hommes de Dieu qui l'évitent. Il y a des hommes de Dieu qui vivent des choses incroyables, qui sont là devant, mais il y a un ange là, et on les a interdits. Ils voient l'ange qu'ils voient les hommes. Mais l'Esprit de Dieu ne les a pas permis de dire que l'ange, de parler de l'ange qui est là. C'est aussi qu'on peut chercher en train de dire. Donc ne soyez pas comme un homme ordinaire. Ça ne va pas marcher. Il m'est arrivé d'expérimenter des miracles bizarres. Je vous assure. Vous devez vous ouvrir à ça. Et sachez que la clé, le pardon de langue est l'une des grandes clés pour le surnaturel. Ne l'oubliez jamais. L'effet sonore la contrôle, maîtrise la matière, maîtrise beaucoup de choses. Et vous ne pouvez pas avoir un effet sonore puissant depuis votre intelligence. C'est l'esprit qui connaît les bons effets. Et c'est lui qui donne de la puissance à l'effet sonore. Ce n'est pas vous. Tu vas me dire, prophète, mais j'ai pris en langue depuis longtemps, je ne vois rien. Va suivre les enseignements que j'ai donnés les derniers jours là sur le parlant de toute langue. Moi-même, je suis en train de réécouter ces enseignements-là. Parce que c'est conduit par l'Esprit de Dieu. Va les réécouter. Et va corriger des choses. Alléluia. Amen. Tu comprends ce que je suis en train de dire ici? Amen. Donc ce soir, je voulais vraiment juste un peu rétater ce qu'on a vu les jours précédents. Mais demain, on va flot dans une dimension où on va un peu aller dans le monde des créatures. Essayer de comprendre certaines choses à propos des créatures et le parlant d'autres langues. Vraiment, ça va être une autre chose. Parce qu'on essaie d'avancer un peu pas à pas pour toucher des choses. Mais sachez que si vous voulez être le chrétien surnaturel là, ce chrétien puissant là, qui manifeste des pouvoirs, c'est le parlant d'autres langues. Ne l'oubliez jamais. Tu ne peux pas manifester le pouvoir là s'il n'y a pas ça. Allez-y partout, demandez aux grands hommes de Dieu, ils vont vous dire c'est ça. Est-ce que c'est bon? C'est ça. Ne me dis pas que non, prophète, j'ai pris en langue depuis des années, ça fait 2 mois. Peut-être tu as arrêté, peut-être tu es instable, peut-être tu n'es pas focalisé. Quelqu'un me suit ici? Oui. Moi je vous ai dit, j'ai eu à vivre des choses durant une période. Et durant cette période, il y avait des choses que je faisais en d'autres langues. Puis je savais que dès que j'ai fait ça, peu importe, voici ce qui va se passer. En fait, vous devez arriver à un niveau où vous déjà vous bloquez des temps. Je vous ai dit une chose. Quand on dit que le parlant d'autres langues est puissant, on a des chrétiens qui ont l'audace de dire vont prier 20 heures. Et ils n'arrivent plus, ils se découragent. Ce n'est pas d'abord dans la durée. Et croyez-moi,
Ce n'est pas d'abord dans la durée, c'est la qualité. Est-ce que vous me comprenez ici? Et la discipline, tu peux prier 30 minutes ou 1 heure, mais prier 1 heure de qualité. Tu peux prier 5 heures, c'est là, tu ne sais pas qualité. C'est une punition pour toi. L'esprit n'a pas pris le dessus. Quelqu'un me suit ici? C'est pourquoi vous pouvez voir beaucoup de gens qui crient en langue, mais ils sont toujours pauvres. Ils sont toujours affamés. Ils sont toujours malades. Ils sont toujours souffrants. Ils ont toujours des formes de limitation. Mais certains, ils ont des codes. Parce que quand tu laisses l'Esprit de Dieu prier à travers toi, il va commencer à s'attaquer aux choses qui sont très importantes pour toi. J'ai beaucoup de choses à dire sur le plan de notre langue. Alléluia. Amen. Absolument. En fait, c'est ça, en fait. C'est pourquoi je dis, ce qui est fait sans la lumière est un problème. Ce qui est fait sans la lumière, sans la connaissance, c'est un problème. La sœur Bijou dit, la plupart ne révèlent pas les secrets comme vous le faites. Ok. Le truc, c'est quoi? C'est que, en fait, moi, je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai que moi, j'enseigne, mais je sais qu'il y a des grands enseignants. Parce qu'il y a beaucoup de gens inspirés par l'Esprit de Dieu. Mais je sais qu'au-delà du fait qu'il y a des grands enseignants, Dieu m'a aussi choisi pour libérer ces grandes vérités. Amen. Vous comprenez? Maintenant, je voulais vraiment que vous compreniez que c'est possible de parler en d'autres langues, mais ne pas bien parler en d'autres langues. C'est une des vérités beaucoup n'avaient pas compris. Et c'est ce que je voulais d'abord redéfinir au début. Est-ce que vous m'avez compris ici? C'est très important de redéfinir ça. C'est possible de parler en d'autres langues, mais pas bien parler. Et c'est ce qui fait que beaucoup vont parler et n'auront pas des résultats. Parce qu'ils vont mal parler. Et la dernière fois, j'ai donné les raisons. Et là, je vais montrer combien bien parler en langue. Tu peux t'asseoir et dire, Saint-Esprit, aide-moi à parler en langue. Conduis-moi durant le parlant d'autres langues. Conduis-moi durant 7 temps de prière. Saint-Esprit, je vais me connecter à ce flot. Tu demandes à l'Esprit, il va t'aider. Et là, tu commences à faire Ra, Doulia, Zopara, Zemana. Tu vas commencer à libérer des bons codes sonores. Donc voici en fait tout ce qu'on a bien touché la dernière fois. C'est pour vous que la pyramide de prière là, si les fils de Dieu, les trônes du Saint-Esprit comprennent cette leçon, ça va être terrible. Ça va être terrible. Pourquoi? Ça va être des manifestations terribles durant les temps de pyramide de prière. Donc c'est possible qu'il y ait quelqu'un en train de prier en langue comme ça. Un tourbillon commence à se produire. Un tourbillon. Au milieu de la pièce. Ou même dans ce jardin-là, on prie en d'autres langues. Le vent. Je sais pas si vous comprenez. Ou le feu apparaît. Ou quelqu'un prie en d'autres langues, il évite. Ou quelqu'un prie en d'autres langues, sa coiffure change. Je sais pas si vous comprenez. Ou il commence à prier en d'autres langues, ses yeux deviennent lumineux. Ou une énergie se dissipe de la personne. Moi je vous dis, j'ai vu ça parfois. Je entre dans un endroit, je commence à prier en d'autres langues, les gens commencent à tomber. Non, je ne dis pas que je vais expressement, parce qu'il y a des gens qui font ce qu'ils veulent. C'est pas expressement en fait. Ça veut dire que je viens, je prie en d'autres langues et là, les gens commencent à tomber, à manifester. Ça veut dire que je vous dis. Mais pas, je ne viens pas dans le but de dire je vais prier pour que les gens tombent. Non. Alléluia. Donc c'est très important de comprendre. Il est possible que tu prennes d'autres langues et les pépites d'or, les graines d'or apparaissent ou la poussière d'or apparaisse dans tes mains. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez élever les possibilités. Parce que la vision que j'ai vue de ce mouvement de la fin là, je vous assure, c'était terrible. Des jeunes disparaissaient et apparaissaient. D'autres s'envolaient. D'autres parlaient, le feu apparaissait.
Il y a un truc qui se produit chez un prophète. Un prophète, je pense que c'est le prophète Bushiri, quelque chose qui s'est produit durant une saison, il a été tellement persécuté après ça. Je pense que c'est même suite après ça, il a tellement été persécuté lorsque cette colonne-là de feu se trouve apparue. Ça a apparu dans une église comme de la Shekinah. C'était un vent, c'est monté comme ça. Et je vous assure, je pense que ceux qui sont là depuis au trône, je les avais déjà prévus comme ça. C'était littéralement apparu dans son église. Je pense qu'il y avait des tentes et c'était dehors. Ça a apparu littéralement comme ça, c'est sorti. Et voici des choses que j'ai vues. Je pense que c'est l'année passée que ça s'est produit. Chez lui, je suis passé. Mais Dieu m'a montré ça dans des visions. C'est pourquoi j'ai dit au trône du Saint-Esprit, il faut vous apprêter. Ce mouvement-là va choquer le monde. Amen. Après ce mois de septembre-là, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Amen. Après le mois de septembre, il y aura des manifestations que la terre n'a jamais vues. Amen. Des manifestations incroyables que la terre et que les hommes n'ont jamais vues. Amen. Mais pourvu que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Parce que vous savez, ce n'est pas juste dans le fait, c'est de comprendre l'enseignement et de s'aligner. Dieu me disait, est-ce que tu sais que ce mystère que tu as révélé à cette génération, c'est un mystère que les anciens n'ont pas compris avec le parent d'autres langues. Je vous dis la vérité. Il me disait, ce mystère que tu révèles maintenant, beaucoup peut-être ne prennent pas attention, mais c'est le mystère que beaucoup d'anciens n'ont pas compris à propos du parent d'autres langues. Et il a révélé ce mystère de notre génération. Pour pouvoir manifester ce que personne n'a eu à manifester. Même quand je vous ai donné ce témoignage que le vent soufflait là, je vous assure. Quand je vivais ça, je n'avais pas encore eu cette vision-là. C'est vrai que depuis longtemps, je croyais au Fils de Dieu depuis longtemps. Je croyais en ce mouvement-là. Mais je n'avais pas encore eu cette vision. Je pense que si mon grand frère, j'ai vu qu'il était connecté, s'il est dans le live, il pourra témoigner sur ce que je suis en train de dire maintenant là. Le vent, c'est-à-dire que j'ai pris, ça s'élève. Les rideaux sont tendus comme ça, bougent. Et quand j'arrête, ça se pose. C'était un code. J'avais attrapé comme ça. Et c'est pourquoi je pense que j'avais dit ça aux gens de la technique une fois. Dieu m'avait demandé aux gens des médias de prêter attention. De pouvoir apprendre à capturer des choses. Parce que j'avais vu un mouvement comme un vent, comme un truc. Et vous n'avez pas attrapé. Et j'ai dit, Seigneur, Dieu, dans la vie, ils n'ont pas attrapé. Dieu m'a dit, aujourd'hui, Dieu m'a dit, dis-les d'attraper tout ce qui est fait surnaturel. C'est très important de comprendre, parce qu'on doit comprendre une chose. Dieu augmente quand on fait un zoom sur le petit qu'il a eu à faire. Il ne faut pas jouer avec ça. Parce que dans ce temps-là, nous allons vivre les signes. Les signes ont commencé, surtout dans ce mois-là, avec les signes qui se produisent avec les astres. Quelqu'un me suit ici? Les signes ont commencé. Et après le mois de septembre, il y aura beaucoup de signes. L'église sera concentrée dans une dimension de signes. On a peut-être expérimenté les guérisons, on a expérimenté les miracles. Mais là, il y aura des prodiges et des signes. Amen. Et ça a déjà commencé. Et sachez que le mois était un mois extrêmement surnaturel, le mois de septembre. C'est un mois extrêmement surnaturel. Je pense que ceux qui suivent les médias, vous avez vu ce qui s'est produit. Je pense qu'il y a eu la lune en sang, c'était quand le 6, un truc comme ça. Le 6, un truc comme ça, le 6, le 7. Il y aura encore une éclipse. Je crois au niveau du 23 ou 24, un truc de ce genre. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé entre le 6 et le 7. Quelqu'un me suit ici. Donc il y aura comme un phénomène incroyable. Et ça, c'est les signes qui commencent à arriver. Nous entrons dans une dimension de signes incroyables. Les signes vont être accentués sur la terre. Des prodiges et des signes. Comme jamais auparavant.
Et ces signes seront aussi des effets pour annoncer des choses qui vont arriver. Et là, après ce temps, Dieu n'opérera plus dans les normes humaines. Nous entrons dans une saison où les normes humaines vont être brisées. Oh, on ne peut pas s'envoler. On ne peut pas faire ceci. On ne peut pas se téléporter. Non, nous entrons dans une dimension où ces normes humaines-là vont être brisées. Il y aura plus, on ne peut plus l'éviter. Ça ne serait plus humainement parlant. Les gens vont le faire. Je connais des hommes de Dieu qui le font, qui vivent ces expériences-là. Mais ça va être grave. Restons connectés. Restons prêts. Amen. Et je peux encore vous dire, soyez prêts à toute éventualité. Durant cette période. Soyez prêts à toute éventualité. Nous voyons ce qui se passe, pour terminer, ce qui se passe un peu dans les nations durant cette période. Je pense que vous vous souvenez, début de l'année, même avant l'année 2025, j'ai beaucoup donné des prophéties un peu sur l'Europe et autres. Je pense que vous devez avoir le souvenir de ces choses-là. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant, il y a des agitations qui vont certainement continuer, nous devons rester en prière. Alléluia. Mais sachez que le monde est dans une autre tournure. C'est pourquoi des grands secrets, des grands mystères sont maintenant étalés. Et nous devons maîtriser. C'est pourquoi la pyramide de prière est là pour nous donner la maîtrise de ces choses. C'est pourquoi durant cette période, dites non à la paresse. Les chrétiens qui disent non, il y a trop de programmes, il faut dire non à ça. Si vous êtes chez nous, là, il y aura beaucoup de programmes. Nous-mêmes là, on n'a pas le temps. On va juste avancer, enchaîner. Celui qui suit. Le temps est trop avancé pour dire non, si tu suis, tu suis. Tu ne suis pas ou tu ne suis pas. Tu peux, on avance. Parce que nous là, on va être en feu jusqu'à l'enlèvement. On ne compte pas être dilué. On ne compte pas s'affaiblir. On a terminé la pyramide de prière là. On va enchaîner avec certaines choses. Jusqu'à l'enlèvement. Et je vous ai dit, soyez prêts à toute éventualité. Donc c'est très important de comprendre ce que je suis en train de dire maintenant. Demain, connectez-vous nombreusement. Alléluia, soyez nombreux. Alléluia. Depuis ce temps, on n'atteint pas les bons records. On est sur plusieurs plateformes, c'est vrai, mais il faut être plus nombreux. Donc demain, connectez-vous en grand nombre. Je veux libérer beaucoup de messages encore sur le plan d'autres langues et sur certaines choses. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Alors, pour terminer, j'avais reçu les visions des gens durant la pyramide de prière. Vous êtes en ligne, j'avais demandé à tout le monde d'envoyer les visions. Les rêves, les flashs que vous avez eus. J'ai vu beaucoup de flashs de plusieurs personnes. J'ai lu ces flashs-là, alléluia. C'était déjà très important pour moi de voir ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire parce que l'instruction c'était pour vous, mais c'était aussi pour moi. L'Esprit de Dieu voulait me montrer ce qu'il est en train de faire à travers ces temps de prière. Alléluia. Donc, restez concentrés, restez connectés et faites ce que je vous demande de faire. Faites ce que l'Esprit de Dieu vous demande de faire à travers moi. Alléluia. Et opérez dans les secrets là qu'on est en train de voir. Le plan de langue, c'est l'ultime secret. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça. Alors, je vais lever les mains et remercier le Seigneur pour ce temps. Et merci Dieu. Madalaga shata barakata la basote. Maragade sata bayado sata bayabasote. Mashika la badala sinto brodoskata. Mashada barabasote kebele sote. Masuta kabashata kabasate. Mashikata basuta kabashate. Mashikata babasute. Mashata basote ke. Mashikata basute ke basote. Zeke boshata basute. Zaka bashata basuta. Masukata basata. Merci Saint-Esprit. Koshada basuta kabana.
Maliko sote kebra. Sata brodo shakata. Zeketo bro soto kata. Seto brodo shketebra. Ziko brodo shkata baya. Ziko brede kete baya. Mantos kete brede shkata. Ziko brodo shkata balinto. Sekete basukete. Santo brodo shkita ba. Makote bo shekete. Sete mando sikata. Sako brodo shakala. Masoko dobro shata. Masukara bradeske. Mashaka basote keba. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais prier pour toi qui es en ligne. Père, merci pour cet enseignement, merci pour ce message. Merci Seigneur d'avoir donné quelque chose à tes enfants. Je crois que ce soir, ta lumière a encore touché tes enfants. Ta lumière a encore affecté tes enfants. Père, je crois que tu as commencé à faire des glorieuses choses dans leurs esprits. Et ces choses que tu as commencé, tu amènes à l'achèvement, à la perfection. Seigneur, je sais que le temps est arrivé, le temps des fils. Je sais que le temps où les limites humaines sont brisées dans la vie de tes enfants. Je sais que le temps est arrivé où les hommes vont voir des choses qu'ils n'ont jamais vues de manière physique, mais qu'ils ont peut-être vu un aperçu à travers des films, des programmes télévisés. Mais Seigneur, le temps est arrivé où le monde voit des dieux sur la terre. Seigneur, merci. Merci pour le ministère des anges. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour cela. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci. Ton peuple est béni. Merci Seigneur. À toi le règne. À toi la majesté. À toi le règne. À toi la majesté. Au siècle des siècles. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Merci Jésus. Je déclare la paix dans vos familles. Amen. Je déclare la joie. Je déclare le bonheur. Je déclare la grâce, la prospérité. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen.